après. D'accord. Alors, on va commencer ensemble. Donc, je dis bien qu'on va essayer de faire gestion d'un d'un café ou bien d'un restaurant, comme vous voulez. D'accord? Alors, on va faire ensemble gestion d'un café. Alors, je vais bien sûr installer le module point de vente. Je clique sur application. Alors, on va choisir point de vente. Donc, je vais le chercher ici. Point de vente, je vais le chercher dans les modules. Il est là. Alors, je clique sur installer et confirmer. Alors, normalement, si jamais vous voulez, alors dans les modules de Odoo, vous allez trouver aussi restauration. Mais restauration va installer automatiquement le module point de vente. Alors, moi, je commence dès le début. Je crée le point de vente, j'installe point de vente et après, je vais configurer ce point de vente comme étant restaurant ou bien un café. Alors, comme vous voyez ensemble, il y a ici point de vente, application. Alors, je vais entrer. Alors, vous avez ici point de vente. Donc, on a un shop ici. Donc, on peut avoir plusieurs. D'accord? Alors, maintenant, je vais essayer de commencer la configuration. Alors, je clique sur configuration et je vais aller à point de vente. Je clique sur point de vente. Alors, ici, vous avez un certain ensemble de shops. Donc, on peut créer le shop numéro 1, café 1, café 2, café 3. Donc, si vous aviez plusieurs, par exemple, alors je vais seulement éditer ce shop qui est déjà là, que j'appelle café-tanger. Alors, j'entre. Alors, Voilà. Alors, je vais cliquer sur modifier et je vais essayer de faire quelques modifications relatives au paramétrage, relatives aux propriétés que j'ai ici. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut cocher cette barre-là, ou bien ce case à cocher, comme étant un restaurant, ou bien café. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Alors, je clique sur sauvegarder. Et après cela, bien sûr, on va avoir encore d'autres choses à paramétrer. Alors, je vais cliquer ensuite, alors je vais cliquer sur modifier. Alors, vous avez ici l'apparition de gestion des tables. D'accord? Donc, dans un café, bien sûr, il y a des tables. Mais il y a des tables et aussi il y a des zones ou bien des étages. Alors, je vais sélectionner gestion de table. Et comme vous voyez ici, il y a l'apparition des étages. Alors, au lieu que je vais nommer étage 1, étage 2, étage 3, je vais nommer zone 1 et zone 2 et zone 3 et zone 4. Mais vous pouvez aussi faire les étages. Alors, je vais cliquer là, je vais ajouter zone 1. Je fais créer. Ça, c'est une zone relative à mon café. Et cette zone, elle est bien sûr gérée par un serveur, si vous voulez. Je vais ajouter zone 2. D'accord? Et je crée. Donc, je peux créer pas mal de zones, pas mal de régions de mon café. Et si maintenant vous voulez les gérer d'une autre manière, alors je peux cliquer ici sur l'étage. Voilà. Donc, il va m'afficher les zones que je viens de créer. Je peux aussi créer les zones ici. Alors, je vais éditer zone 1. Je clique sur zone 1. Je clique sur modifier. Alors, vous avez ici le nom. C'est le nom de la zone ou bien de l'étage, c'est zone 1, qui appartient au shop, d'accord, qui est là. Et dans cette zone, je vais ajouter des tables. Alors, je clique sur ajouter une table. Je vais la nommer, par exemple, table 1. Alors, le nombre de sièges, le nombre de chaises, je vais mettre par exemple 4. Alors, je peux sauvegarder et fermer, comme je peux sauvegarder et créer une autre table. Alors, moi, je vais faire sauvegarder. Alors, je peux faire sauvegarder et créer. Je vais mettre ici table 2. Alors, le nombre aussi, c'est 4 chaises. Alors, je vais maintenant sauvegarder et fermer. Voilà. Alors, vous voyez ici que la zone 1 possède deux tables qui sont carrées, de forme carrée, et bien sûr avec 4 sièges. Alors, je peux faire la même chose avec zone 2, mais je vais vous montrer une autre manière comment peut-on aussi dessiner cette structure. Alors, je vais cliquer sur tableau de bord. Alors, j'ai oublié de sauvegarder. Donc, j'ai sauvegardé. Une fois c'est fait, donc je vais aller à tableau de bord. Je clique sur tableau de bord. Alors, je reviens à Shop. Alors, maintenant, je peux ouvrir une session. Alors, que veut dire la session? Vous allez la voir avec moi. Regardez, nouvelle session. Alors, nous allons nous trouver directement
dans la structure de notre café. D'accord? Alors, vous voyez là, il y a zone 1, il y a une table, et zone 2, ici, il n'y a pas de table. D'accord? Alors ici, donc, ce sont mes zones. D'accord? Alors, je peux cliquer sur zone 1. Alors, vous avez ce bouton-là qui signifie Edit, modifier. Alors, je clique. D'accord? Alors, je peux prendre cette table et la mettre ici. Alors, je peux la déplacer. Table 2. Alors, je peux réduire la taille. Alors, j'essaie de réduire à partir de cette zone, le coin ici. Alors, vous avez ici la table 1. Aussi, je peux la déplacer. Alors, vous pouvez bien sûr créer ici le design de votre café réellement. D'accord? Alors, vous avez ici, donc, on a créé ensemble deux tables. Alors, je vais ajouter une autre table. Alors, je vais venir à ce bouton plus. D'accord? Je clique sur plus. Alors, vous avez ici l'apparition de cette table. Je peux changer le nom de la table en cliquant sur le A ici. Alors, je clique sur le A et bien, je vais l'appeler table 3. D'accord? Je vais faire OK. Voilà. Maintenant, je peux changer ou bien définir le nombre de sièges. Je vais cliquer sur le petit bonhomme ici et je vais mettre 4. Voilà. Et je vais faire OK. Alors, je peux changer la structure ou bien la forme de cette table à partir de ce bouton ici. Vous voyez qu'il y a le cercle. Je clique sur le cercle, vous voyez que la table maintenant, elle est ronde, ou bien je la rends carrée. Et aussi, on peut définir la couleur de la table. Alors, la couleur de la table, je peux prendre cette couleur. Voilà. Et si vous voulez, bien sûr, supprimer la table, on peut supprimer. Alors, ça, c'est relatif à zone 1. Alors, maintenant, je vais aller à zone 2 et je peux refaire la même chose. Donc, je vais créer une table un petit peu large, d'accord? Et je vais mettre ici, alors je vais l'appeler table de réunion, d'accord? Possible que vous avez une table de réunion, d'accord? Voilà, OK. Je vais définir le nombre de sièges. Alors, je peux dire, par exemple, vous avez 10 sièges, par exemple, 10 chaises, OK? Voilà, donc la table, elle est carrée ou bien rectangulaire. La couleur, je peux faire maintenant, par exemple, une couleur comme ça, comme celle-ci. Voilà. Et je vais fermer cette édition. Voilà. Maintenant, j'ai structuré mes zones, c'est-à-dire le café avec les zones. Je peux même aussi faire étage et avec les différentes tables. Je pense que les choses sont très claires. Voilà. Alors maintenant, je vais seulement vous donner un aperçu de point de vente parce qu'on n'a pas encore créé les articles et je vais aller à créer les articles. Comme ça, nous avons une vue globale dès le départ. Alors maintenant, supposons qu'on est dans zone 1 et vous avez un client qui vient de s'asseoir dans cette table 1. Alors, je vais cliquer sur table 1. Je clique sur table 1. Une fois que je clique sur table 1, je vais avoir une interface ici où il y a les articles avec catégorie. Et bien sûr, on va commencer à faire le paiement. Alors ça, c'est comme une caisse. Alors c'est ça, point de vente. D'accord? Alors on n'a pas d'article. Maintenant, on va sortir de cette session et nous allons créer ensemble les articles. Alors pour clôturer la session, vous avez ici en haut à droite le point close. Alors une fois que je clique sur close, il y a l'apparition de confirmer et je confirme. Close, confirme. Voilà. Alors maintenant, je reviens côté back-office pour faire le paramétrage. Ce qu'on va créer ensemble, on va créer un article. Alors, je peux l'écrire ici à partir de l'application point de vente, comme je peux l'écrire à partir de l'application inventaire, comme on a fait les séances passées. Alors, je clique sur article. Alors, les articles qu'il y a ici, seulement le pourboire et les remises. Alors, on va créer notre propre article. Je vais créer café noir, tasse café noir et tasse café au lait. Et je vais créer un croissant et un petit pain. Alors, je clique sur créer. Alors, le nom, je vais mettre ici croissant, par exemple. Je dis bien par exemple. Croissant. Alors, article, c'est un article qui est stockable. Prix de vente, je vais vendre 5 dirhams le croissant. TVA, je vais mettre 20%. D'accord?
20%. Concernant le coût, je n'ai pas besoin pour le moment. Alors, je ne vais pas vous montrer le coût parce qu'on a déjà fait ça, mais je vais me concentrer seulement sur point de vente. Maintenant, je vais aller à point de vente. Une fois que je clique sur point de vente, il faut s'assurer que disponible dans point de vente est coché. Alors, si vous avez créé l'article dans gestion de stock, ou bien dans achat, ou bien dans vente, cette case n'est pas cochée. Il faut la cocher. Sinon, l'article ne va pas être vu dans votre point de vente. Alors, côté comptabilité, bien sûr, vous pouvez mettre ici la classe 7 et la classe 6 comme on a fait. Donc, ça, c'est déjà, on a fait ça. Donc, on peut le faire. D'accord? Donc, ce n'est pas difficile. Alors, ce que je vais ajouter, c'est l'image. D'accord? Parce qu'on aura besoin des images. Alors, je vais prendre cette image qui est croissant ici. Voilà. Et je vais la charger. Ouvrir. Voilà. Alors maintenant, vous avez, donc on vient donc ensemble de créer un article qui s'appelle croissant, d'accord? Mais seulement là, je vais ajouter une catégorie, d'accord? Je vais vous montrer l'intérêt de la catégorie que je vais mettre dans point de vente. Regardez, donc je vais éditer, je vais aller à information générale, je pense point de vente, modifier. Alors dans catégorie ici, je vais créer une catégorie et je vais dire, par exemple, viennoiserie. Je pense que c'est comme ça s'écrit. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et je vais créer cette catégorie, viennoiserie. D'accord? Donc, c'est une catégorie. Alors, je vais sauvegarder. Alors, ce que je peux faire, je n'ai pas encore montré ça, je n'ai jamais montré ça. Je peux venir à Action et je peux dupliquer l'article. Dupliquer veut dire que je vais créer un article qui ressemble à celui-là. D'accord? Alors, je fais dupliquer. Il y a des choses qui vont rester, mais il y a des choses qu'on doit bien sûr reparamétrer. Alors, quand vous voyez viennoiserie reste, alors copie, on va enlever croissant, je vais faire petit pain. Alors, petit pain, voilà. Information générale, article stockable, c'est bien, donc il reste. Point de vente disponible viennoiserie. Et je vais bien sûr je vais changer l'image et je vais mettre une autre image. Et voici l'image. Voilà. Bien sûr, je dis bien qu'on peut mettre les méthodes d'approvisionnement, la comptabilité et tout ça. D'accord? On peut définir le seuil. Donc, tout ce qu'on a vu côté processus achat, on peut le mettre aussi ici. Et je vais sauvegarder. Alors maintenant, je vais créer un article qui s'appelle tasse de café, créer. Alors, je vais mettre ici tasse café noir. D'accord? Alors, information générale, c'est un article qui est stockable. Alors, le prix, on va vendre à 12 dirhams. On va enlever, exonérer et on va insérer 20%. Je vais aller à point de vente et je vais vérifier que la case elle est déjà cochée. Et la catégorie ici, je peux faire par exemple café. Voilà, donc j'ai besoin d'un accent café. C'est bon? Ça, c'est la catégorie que j'ai, ma deuxième catégorie. Et je vais bien sûr ici définir une petite image. Et l'image va être café noir. Et ouvrir. Voilà. Voici donc le troisième article. Alors, je vais faire aussi copier-coller. Alors, sauvegarder. Alors, je vais venir à Action. Je vais dupliquer. Voilà. Alors, je vais enlever café noir et je vais mettre, par exemple, au lait. Voilà. Information générale, article stockable. Le prix, je peux faire ici, c'est 15 dirhams. TVA reste déjà, donc déjà, il est là. Côté point de vente, l'article est disponible au point de vente et c'est catégorie café. Et je vais mettre ici, je vais éditer et changer vers café au lait. Voilà. Et voici mon quatrième article. D'accord? Alors, je pense la création de l'article, elle est très facile parce qu'on a déjà vu ensemble. Seulement,
lorsqu'on installe un point de vente, vous voyez que l'onglet point de vente ici apparaît. Et il faut bien sûr cocher cette case-là. Alors, je vais sauvegarder. Alors, une fois que je vais sauvegarder, maintenant, ce que je vais faire, je vais revenir à mon point de vente. Alors, je clique sur tableau de bord et je vais reprendre la session. Alors, que veut dire reprendre fermé? Alors, fermé veut dire toutes les ventes que j'avais faites. Normalement, on va clôturer et on va tout lancer vers la comptabilité pour passer les écritures. D'accord? Donc, c'est ce qu'on fait normalement pendant la fin de la journée. Alors, le caissier, une fois il a terminé, il va faire fermer et il va clôturer sa session. Sinon, je peux reprendre la session. D'accord? Alors, puisqu'on a ouvert une, on va reprendre notre session. Et voici la session. D'accord? Alors, maintenant, on va commencer l'activité. Alors, vous connaissez tout ce que veut dire un café. Alors, vous allez entrer dans un café, vous allez prendre une table, le serveur va venir chez vous, vous allez commander, vous allez faire un ordre. Alors, vous êtes dans la table, par exemple, 2. Automatiquement, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, bien sûr, le serveur, il possède un smartphone, il va aussi trouver ça. Donc, il va cliquer sur table 2 et il va passer l'ordre. D'accord? Alors, l'ordre qu'il y a là, alors je peux, par exemple, demander croissant et je vais demander une tasse de café. D'accord? Et tasse de café. Alors, croissant, comme vous voyez ici à gauche, vous avez croissant, il est à 5 dirhams et on a choisi ou bien sélectionné qu'une seule. Et vous avez une tasse de café. Et ici, invité, je peux dire que dans la table, il y a 2 personnes, 2 invités ou bien 3. Ou bien que je peux laisser par défaut 1. Alors, si jamais vous avez pris, par exemple, le monsieur, il veut prendre 2 croissants, alors je vais cliquer une autre fois sur croissant. Alors, si je clique une autre fois, alors vous allez voir ici que vous avez le nombre qui devient 2. Alors, si vous voulez supprimer, alors tu peux venir ici, dans cette barre-là, dans ce bouton ici, et je supprime. Et je peux ici saisir la quantité. Alors, vous voyez que la quantité est sélectionnée. Alors, si je fais 2, je sélectionne 2. Je supprime, je vais faire un croissant, une unité. De la même façon pour tasse de café. Alors, maintenant, le monsieur, on l'a servi. Maintenant, ça va. Donc, je peux revenir, regardez, je peux revenir ici à la zone table 2. Je reviens. Alors, vous allez remarquer ici, vous allez remarquer qu'il y a ici le nombre qui apparaît 1 avec un background qui est noir. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est dans cette table. Alors, les tables, ces 2 autres tables, elles sont encore vides. Alors, je peux cliquer sur table 2. Alors, supposons que le monsieur, il veut changer de table. Il veut aller à zone 2. D'accord? Peut-être que c'est une terrasse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur transférer. Transfert, je clique sur transfert et je vais aller à zone 2 et je clique sur table de réunion. C'est la seule table que j'ai. Donc, je vais sélectionner la table où le monsieur il veut s'asseoir. Je clique sur table de réunion et c'est fait. Donc, j'ai transféré les invités qui étaient dans la table 2 de la zone 1 vers la table 1 de la zone 2. Donc, le transfert, il est très facile. Alors maintenant, supposons que le client, il veut passer un paiement. Donc, il veut payer ça, ce qu'il a pris. Et possible qu'à ce client, c'est quelqu'un, c'est mon collègue, j'ai lui fait une petite remise. Alors, je peux faire ici remise et je vais faire une remise de 5%. Alors, vous voyez que le montant, il a été déduit ici. Donc, je peux faire une remise. Alors, qu'est-ce que je vais faire actuellement? Je vais aller au paiement. Alors, je clique sur paiement, je vais passer au paiement. Alors maintenant, supposons qu'il y a un autre client qui va arriver. Alors, je m'arrête là et je vais voir un autre client. Alors, s'il y a un autre client, alors je vais revenir à zone 2. Alors, je vais aller à zone 1 et je trouve que quelqu'un va s'asseoir dans la table 3. Alors, je vais cliquer sur la table 3. Alors, je clique sur la table 3. Alors, vous voyez ici, il y a les nombres 3. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un. D'accord? Alors, ça, c'est une manière. Ou bien que je peux cliquer sur le plus ou bien le moins. Alors, si je clique sur le plus, alors c'est comme si je crée un autre client. D'accord? Je vais créer un autre ordre. Soit que cet ordre il est attaché à la table ou bien qu'il n'est pas attaché à la table.
Et toujours, je peux revenir au client 3. Alors ici, vous allez avoir les zones et là, vous allez avoir les tables. Ce sont les ordres. D'accord? Alors maintenant, si le client 3 ou bien il veut passer un paiement, alors je vais revenir, je vais aller à mon client, à la table ici, table de réunion. D'accord? C'est le client 2. Et je vais maintenant passer un paiement. Alors je clique parce qu'il va me payer, je clique sur paiement. Alors une fois que je clique sur le paiement, vous allez voir une interface relative bien sûr au paiement. Vous avez ici l'espèce, vous avez ici la banque, possible, il va vous donner une carte crédit. Et vous avez ici le client et vous avez là le email. D'accord? C'est-à-dire l'email, on peut lui envoyer un mail. Mais on peut ici aussi voir facture, parce que si jamais le client demande une facture, il faut qu'on lui donne une facture. Alors maintenant, le client va me payer en espèces. Possible, il va me donner 20 dirhams. Alors, soit que je peux mettre ici de 0, voici 20 dirhams. Alors, si tu veux supprimer, tu peux supprimer. Ou bien que je peux cliquer directement sur 20. C'est-à-dire, il m'a donné 20, un billet de 20. Sinon, alors il m'a donné 23. Donc, il me doit 23. Alors ici, je vais par exemple écrire 30, il m'a donné 30 dirhams. Donc ici, je dois lui redonner ou bien lui donner la monnaie à 6,90. Je dois lui rendre ça. Alors, s'il ne me demande ni facture ni rien, je vais directement faire valider. Parce que si jamais il me demande une facture, je dois déterminer le nom du client dans la facture. Alors, pour le moment, je vais seulement valider. Je clique sur valider. Valider. Alors, vous allez trouver le ticket. Alors, vous êtes déjà familiarisé avec les tickets qui comprennent des surfaces, d'accord, des supermarchés. Alors, ici, tu peux l'imprimer. Alors, je peux cliquer sur imprimer le ticket. Alors, si vous avez une imprimante qui est attachée, tu peux imprimer directement. Sinon, donc, on va annuler pour le moment. Et une fois c'est fait, je vais passer à la commande suivante. Je vais cliquer sur commande suivante. Alors, je clique sur commande suivante. Et c'est terminé. Donc, le client, il a payé et il a quitté le café. Alors maintenant, si on veut faire la facturation, on veut ajouter la facturation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quitter cette interface et on doit revenir au back-office, à l'application pas de vente, côté paramétrage. Alors, je vais cliquer sur Close et je confirme. Voilà. Alors, la session va se fermer. Il ne va pas se fermer, mais seulement on quitte l'interface de point de vente. Et on est là dans le back-office de l'application point de vente. Alors, si vous voulez voir le commande que vous avez passé, alors je clique sur commande, commande. Et voici devant vous la commande qui a été effectuée. Alors maintenant, vous voyez la commande qui a été effectuée à travers le point de vente et on peut faire ici la facturation, on peut faire ce qu'on veut. Tout ce qu'on a fait côté facturation, on peut le refaire ici. Alors maintenant, alors je reviens. Alors maintenant, si on veut configurer le point de vente, on veut configurer notre point qui est le shop, d'accord, ce shop-là, il faut fermer la session. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut fermer la session, valider la session, et après, on peut reconfigurer et on peut ouvrir une autre session. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur tableau de bord. Je vais fermer la session. Alors, il me dit continuer la vente ou bien valider la fermeture. Je vais cliquer sur valider. Je valide la fermeture et les écritures comptables. Et les écritures comptables. Alors maintenant, je vais aller à configuration. Et je vais choisir encore point de vente parce qu'on veut paramétrer quelque chose. Vous avez ici votre shop qui est le café. Donc, c'est notre café. Je clique et je vais modifier. Très bien. Alors, ce que je vais faire ici, je peux ajouter un prix. Donc, je peux ajouter ici. Je peux ajouter, voilà, euh, facturation. Ici, on peut facturer. D'accord. On peut même impression de la facture, autoriser l'impression de la facture avant le paiement. Et je vais ajouter partage d'addition.
Alors, vous êtes deux personnes, chacun a pris son boisson, d'accord? Et vous voulez partager, chacun va payer sa part. Ou bien vous avez pris ensemble quelque chose et vous voulez partager, alors là, on peut faire le partage. Et bien sûr, il y a d'autres choses à paramétrer, par exemple l'équipe. Alors, vous pouvez déterminer ici une équipe possible, l'équipe point de vente. Alors, je peux spécifier point de vente ici. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors ici, choisir la catégorie par défaut. Alors, je vais choisir par exemple, par exemple café. Souvent, je vends de café plus que viennoiserie. Possible, donc je peux laisser ça. C'est la catégorie par défaut que je vais voir dans le point de vente. Je vais vous montrer ça. Et je vais sauvegarder. Sauvegarder. Une fois c'est fait, je vais aller à point de vente. Alors, je clique sur tableau de bord. Et vous voyez ici une nouvelle session, parce que l'autre session a été fermée, clôturée, les écritures ont été passées. D'accord? Alors, je vais cliquer sur nouvelle session. Donc maintenant, on va s'habituer sur l'interface. Alors, possible que quelqu'un maintenant vient à la table 3. Je clique sur la table 3. Et comme vous voyez ici, vous avez la sélection de la catégorie café. Alors, vous avez Home, vous avez Café. Tu cliques sur Home, tu reviens. Vous avez ici Café et vous avez ici Viennoiserie. Je clique sur Viennoiserie, on sélectionne que Viennoiserie. Donc ici, ça c'est le rôle de catégorie. D'accord? Ça c'est le rôle de catégorie. Si vous voulez voir le tout, tu cliques sur Home. Vous avez les deux catégories. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais dire le monsieur, il prend petit pain et une tasse de café. Alors maintenant, je vais voir comment je vais faire la facturation. Mais je vais faire la facturation premièrement et après, je vais vous montrer que veut dire diviser. Et normalement, alors je vais mettre ici, par exemple, voilà, un seul client. Maintenant, je vais passer au paiement. Je clique sur paiement. Voilà. Alors maintenant, vous avez l'apparition de facture. Alors, on peut facturer. Alors, le montant, c'est 24 dirhams, c'est pas cher. Alors, il m'a donné 30 dirhams. Je dois lui rendre 6. Maintenant, je dois créer une facture. Alors, pour créer la facture, je dois déterminer le client. Alors, je clique sur client. Alors, vous allez voir vos clients qui sont déjà dans votre système. Si le client n'existe pas, c'est un nouveau client, vous allez cliquer sur le bouton plus ici. Et vous avez bien sûr ici recherche si vous aviez beaucoup de clients dans votre liste. Si vous voulez revenir en arrière, il y a ici annuler. Donc, on peut revenir à l'écran précédent. Alors, je clique sur plus et je vais mettre ici le nom du client. Alors, du client, c'est Ahmed. Alors, son email, son téléphone, ainsi de suite. D'accord? Alors, et je vais sauvegarder ici. Je clique sur cet icône pour sauvegarder. Alors, je clique sur sauvegarder. Je vais sauvegarder. Et une fois que je sauvegarde, il me donne ici le bouton de définir le client. C'est-à-dire que Ahmed, c'est le client que je vais choisir. Alors, je clique sur définir le client. Alors, maintenant, le client a été défini. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur facture. Je clique sur facture. Seulement cliquer. Et je vais aussi cliquer sur email. J'ai sélectionné les deux. Que veut dire ça? Créez-moi la facture et envoyez l'email à ce monsieur. Parce qu'il veut recevoir la facture dans sa boîte email. Possible. Et comme vous voyez ici, c'est Ahmed qui est sélectionné. Ahmed, on crée la facture et on lui vend un mail. Alors, je vais cliquer sur valider. Voici. Donc, j'ai validé. Et je passe. Alors, vous voyez bien sûr ce ticket-là qui dit que monsieur il a pris. C'est une commande. Et on peut personnaliser cette vue de ce ticket. Maintenant, je vais passer à la commande suivante parce que j'ai terminé avec Ahmed. Alors, je clique sur la commande suivante. Voilà.
Et maintenant, normalement, je vais essayer de voir. Normalement, je dois recevoir ou bien je dois avoir ici une impression une visualisation de la facture. Mais seulement, je vais voir mon compte Gmail. Est-ce que réellement j'ai reçu une facture? Si j'ai bien paramétré voilà. Alors ici, regardez la facture. J'ai reçu une facture dans ma boîte email. Si je n'avais pas reçu le email, si je n'avais pas mentionné le mail, la facture, il va être téléchargée dans ma machine à ce PDF et je peux l'imprimer et la lui donner. Alors, regardez la facture. Alors, vous avez ici le ticket, d'accord, et vous avez la facture associée. Alors, si vous voulez, on peut la voir. Voici la facture. Voilà, vous allez voir ça. Ça, c'est la facture que j'ai envoyée au client dans sa boîte email. Alors, vous voyez la facilité de communication. Alors, j'avais dit ça dans les séances précédentes, qu'il y a une fluidité de communication entre l'entreprise, fournisseur, l'entreprise et le client. Donc, gestion de documents, ça marche très bien. Et bien sûr, je dois vous rappeler qu'il y a aussi un module qui est réservé que pour gérer les documents. D'accord? Donc, il y a un module que pour faire ça. Alors maintenant, je vais faire la dernière démonstration, le dernier exemple. C'est que j'ai par exemple la zone 1, pardon, la zone 2, et dans la zone 2, il y a 4 personnes. 4 personnes. Alors je clique, j'ai trouvé qu'il y a 4 invités. Alors je vais faire ici je clique sur invité. Alors je clique sur invité là. Je clique sur invité et je vais mettre ici 4. D'accord? OK. Alors maintenant, ils vont passer la commande. Alors ils veulent un croissant, 2 croissants, 2 petits pains ou bien 3, 2 tasses de café et 2 tasses noires. Et bien sûr, lorsqu'ils dépassent un certain moment, pour moi, côté marketing, alors je fais un discount de 10%. Alors je vais cliquer la remise. Je sélectionne remise maintenant. Comme vous voyez, ça va être sélectionné en vert. Et je vais faire ici 10%. Alors automatiquement, il y a une remise sur le montant total. Maintenant, 2 personnes veulent payer. Ils veulent diviser le paiement de cette commande. D'accord? Alors, je vais mettre diviser. Voilà, diviser. Alors, il y a quelqu'un qui va payer le croissant et le petit pain. Je sélectionne. Alors, une ou bien deux. D'accord? Donc, il va payer, on va payer une ici. Alors, regardez, une, pardon. Et je vais passer le paiement. Je passe un paiement en espèces. Je clique sur espèces et je vais passer, par exemple, je vais lui donner 12 dirhams. Et je valide. Je valide et je passe à la commande suivante. Et bien sûr, la commande suivante, toujours les gens, ils sont ici. Donc, ils sont en train de boire, de manger. Alors, comme vous voyez, j'ai enlevé une ici. Normalement, je dois aussi enlever ici une. Alors, possible que le deuxième va passer il va payer sa part. Je clique sur diviser. Alors, je vais prendre que ici. Voilà. Et je prends là. Je vais payer une et je passe le paiement. Voilà. Alors, je vais passer le paiement en espèces. Je clique sur espèces. Alors, ils m'ont donné 40 dirhams. Je vais leur donner 9 et je valide. Et la commande suivante. Alors, je vais revenir mon interface initiale et vous voyez qu'on a passé un paiement 1 à 1. Donc, je peux diviser comme on veut, bien sûr, cette commande. Alors, une fois c'est terminé, d'accord, alors maintenant, je vais passer le paiement global. Alors, je clique sur paiement pour fixer les idées. Alors, ils doivent me donner 48. Alors, ils m'ont donné un billet de 50. Je clique sur 50 directement. Alors, ils veulent une facture. Je dois déterminer le client. Je clique sur client. Alors, si le client n'existe pas, je vais le créer. S'il existe, je vais seulement le sélectionner. Donc, j'ai sélectionné Ahmed. Je vais le définir comme client ici. Et une fois que j'ai défini, d'accord, je vais valider. Et je valide. Alors, regardez maintenant,
Puisque j'ai validé, alors vous ne voyez pas, je pense, donc vous allez le voir, voilà. Et une fois que j'ai validé, je n'ai pas coché, je n'ai pas sélectionné email. Maintenant, le fichier ou bien la facture, elle est sous format PDF dans ma machine. Alors, je vais l'ouvrir, vous allez la voir. Alors, la facture que j'avais envoyée, je n'ai pas envoyée, mais elle est là. Maintenant, elle est dans ma machine et je peux l'imprimer et donner ça à Monsieur Ahmed. Alors, je vais revenir maintenant à la plateforme et à la zone. Je vais clôturer, c'est la fin de la journée. Je vais clôturer, je vais cliquer close et fermer, confirmer. Voilà. Alors, je vais maintenant fermer la session. Fermer. Je clique sur fermer. Alors maintenant, on va passer à la validation de la fermeture et au passage des écritures comptables. Je vais cliquer sur valider et fermer et passer les écritures. Maintenant, les écritures ont été passées. Bien sûr, vous avez ici vos commandes, vos sessions, vos paiements et vos clients. Vous avez ici les articles. Vous avez ici une analyse. Vous avez une analyse de commandes et les détails de vente. D'accord? Alors, par exemple, si je fais les sessions, alors ici, vous allez voir qu'on a fait 2 sessions. D'accord? Et dans ces sessions, vous avez la date d'ouverture, la date de clôture et vous avez un responsable. Alors, je clique sur commande. Alors, il y a ici les paiements. Alors, comme vous voyez ici, il y a 9 paiements qu'on avait passés pendant ces deux sessions. D'accord? On a passé 9 paiements espèces. Donc, normalement, on peut aller à la facture, à la facturation, côté comptabilité, et on peut faire aussi la validation. Alors, j'espère que vous avez bien compris et vous pouvez bien sûr revoir la vidéo et l'appliquer. Alors, je vais essayer de la laisser dans les cas, l'étude de cas dans mon site web et comme ça, vous pouvez la revoir ultérieurement, bien sûr. Et merci pour votre présence.